Eh bien voilà, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas en mouvement que nous nous retrouvons aujourd'hui, mais bien tranquillement installés, parce que plutôt que de répondre de façon individuelle aux questions que j'ai reçues des uns et des autres après notre découverte du Qigong vibratoire la semaine passée, eh ben, je me suis dit autant en profiter pour venir passer un petit moment avec vous. Et vous raconter un petit peu la symbolique énergétique qui est derrière ce Qigong vibratoire. Donc cette pratique est issue bien évidemment de la pensée taoïste et elle fait donc référence à la pensée traditionnelle de la médecine traditionnelle chinoise. Selon les taoïstes, émettre des sons avec des gestes associés sert à éliminer, par la vibration induite par le son, l'énergie perverse logée dans les organes et entrailles de notre corps. Le son éveille et stimule l'énergie de l'organe auquel il est rattaché. La vibration du son à l'intérieur devient importante et le corps se trouve alors ouvert, grand ouvert, comme un instrument de musique. Imaginez un accordéon. C'est le souffle apporté par le mouvement du musicien qui rentre dans les soufflets de l'instrument et qui laisse sortir, s'exprimer une note, une mélodie. Il en va de même dans notre corps. En effet, c'est notre souffle, notre respiration qui permet la vie en nous. Sans air, point de vie. Sans vie, point de mouvement. Pour faire le lien avec l'instrument de musique et l'homme, le souffle, notre respiration, c'est l'accordéon et le corps, c'est le musicien. Alors, comment unir le corps et le souffle? On a plusieurs possibilités, en effet, pour que le corps respire et rentre en relation avec nos sensations corporelles. Soit on part du corps pour arriver au souffle, soit on part du souffle pour arriver au corps. La première façon, ce serait de faire des mouvements mécaniques et de voir ceux qui nous sont confortables ou inconfortables. Par le travail de répétition mécanique, l'effort de reproduction, par la mimétisme et le décryptage du corps petit à petit, nos capacités physiques se développent. C'est ce qui se produit notamment dans toutes les activités sportives, toutes les activités qui amènent une dépense d'énergie physique, telles que les sports collectifs individuels et tout ce qui est du domaine de l'expression corporelle. Une autre façon de rencontrer la vie en nous est de se poser, de faire le vide et de regarder comment notre respiration s'exprime en nous et où elle prend racine. La sentir, la regarder, l'accompagner par le regard à l'intérieur dans sa diffusion et non pas par le mental, mais bien par l'état d'être que nous procure cette méditation. Vous le savez, le Daoying est un art de la santé, issu de la pensée taoïste, qui permet de réapprendre à écouter ses corps, à délier ses tensions, à réguler ses émotions et ses pensées, pour laisser s'installer l'harmonie en nous et faire en sorte qu'elle rayonne tout autour de nous. C'est en cela qu'elle est une pratique de méditation en mouvement. La pratique énergétique taoïste est bien un état et pas une activité. La méditation, qu'elle soit statique ou en mouvement, est le fait de rentrer dans un état pour s'approcher au plus près de nos sensations. En d'autres mots, la méditation, c'est entrer dans notre univers intérieur en ne cherchant rien et en ne cherchant pas à accueillir ou à acquérir plutôt un résultat. Car en méditation, il n'y a pas d'acquis. Tout est en fluctuation permanente. Et ces fluctuations qui nous nourrissent et nous invitent à l'éveil et à la rencontre dans notre nature profonde pour qu'elle s'exprime de façon juste en nous et tout autour de nous. Vous l'avez d'ailleurs sûrement remarqué, chaque moment de pratique est unique, car à chaque instant dans notre corps, le mouvement de notre respiration est unique. Observez-vous quand vous êtes d'humeur joyeuse. Comment votre corps bouge? Comment votre voix s'exprime-t-elle? Quel est son timbre? Quelle est sa force? Quelles sont vos pensées?
Observez-vous quand vous êtes d'humeur plutôt triste ou en colère. Nous ne sommes pas dans les mêmes besoins d'un moment à l'autre. Nous n'avons pas les mêmes envies et les mêmes réactions selon que nous sommes gouvernés par telle ou telle émotion. Nul n'est à l'identique, personne ne vit dans un état d'équilibre permanent. C'est bien dans l'accueil et l'écoute de nos déséquilibres que nous sommes les artisans de notre sagesse et de notre harmonie, qui fluctuent et s'expriment l'un et l'autre au rythme de notre souffle. Entrez dans ce grand calme en nous focalisant dans un premier temps uniquement sur notre respiration. Le mouvement presque imperceptible au dehors que notre souffle fait naître en nous et qui nous amène à sentir, à ressentir nos sensations corporelles, à être en mouvement à chaque instant. Eh bien voilà, c'est bien de tout cela dont il s'agit dans la mise en résonance de notre corps physique, intellectuel, émotionnel, énergétique et spirituel lorsque nous laissons envahir par la vibration sonore. Le Qigong vibratoire est l'école ancestrale de la respiration. La respiration est le moteur pour éveiller, réveiller tous les canaux énergétiques en nous pour que se libère le Qi, l'énergie interne. Le corps est la manifestation visible de notre respiration et tout le corps participe à la respiration. Dans cette pratique, nous venons mettre en résonance notre corps à partir de notre respiration qui se transforme en son, nourri par l'intention simple de libérer les chemins pour que circulent les énergies dans l'ensemble des organes et entrailles et que l'interdépendance des fonctions de chaque organe et entraille s'harmonise avec le cycle de la vie, le cycle de la nature. C'est encore là une particularité fondatrice de la pensée taoïste. En effet, c'est en observant simplement la nature, ses changements, ses particularités saisonnières, les liens et les interdépendances que les taoïstes ont appréhendé le corps et son fonctionnement. C'est aussi pour cela que les textes fondateurs de la médecine traditionnelle chinoise sont des textes poétiques, exprimant ce qui se passe dans le corps par les images de sens de la nature. Je vous propose maintenant de faire un petit voyage symbolique pour entrer en contact avec les particularités, les symboles de chacun des 6 sons qui composent cette pratique du Qigong vibratoire. Tout commence au printemps, par le son Su. Le printemps se réfère à l'élément bois pour libérer et harmoniser les énergies du foie. Le bois pénètre la terre de ses racines. Le printemps, c'est la saison de la naissance. Tout s'ouvre vers l'extérieur. La vie se déploie petit à petit. C'est la saison à laquelle l'énergie yang commence à monter pour se déployer et s'étendre dans des mouvements d'expansion. La nature au printemps se pare de ce joli vert tendre. Elle prépare les floraisons d'où viendront les futurs fruits. Le corps au printemps, il s'étire, il s'assouplit. En médecine traditionnelle chinoise, le foie, c'est le général des armées, chargé de défendre. Il draine le qi. Il le fait circuler dans tout le corps. Un bon général gagne les guerres sans livrer bataille. Il a le savoir-faire du stratège. Il défend et prévoit pour que vivent les projets. Le son Tsu apporte le calme en faisant sortir les émotions
les sensations bloquées qui ont tendance à stagner, immobiliser ou faire exploser nos actions. Les lèvres s'avancent au fur et à mesure que le son sort. Le souffle passe par-dessus la langue et le regard est grand ouvert vers l'extérieur pour accueillir et observer tout ce qui est autour de nous. À l'inspire, faites venir à l'intérieur de vous cette jolie couleur vert tendre et laissez-la se déposer en accompagnant avec votre regard à l'intérieur dans votre foie. Et à l'expire, eh bien cette jolie couleur vert tendre va légèrement s'assombrir parce qu'elle va emporter avec elle tout ce qui est bloqué en vous. Tout ce que vous ne voulez plus, tout simplement. Une fois le printemps passé, nous voilà arrivés à l'été. Et l'été, c'est le son re. L'été, c'est la saison en lien avec l'élément feu. Et ce feu, en fait, il est la manifestation du cœur. Le feu fond le métal. L'été est la saison de la croissance. La terre réchauffée par le soleil nourrit les graines. C'est la saison où l'énergie yang est à son apogée. Regardez la nature en été. Elle se pare de toutes les couleurs, la chaleur du soleil rayonne. C'est la saison de la joie. Le corps, lui, il danse, il court, il est en mouvement et en permanence quasiment vers l'extérieur. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur, c'est l'empereur. Il est le fils du ciel, c'est-à-dire qu'il relie l'homme à l'ordre céleste. Le cœur gouverne le sang pour nourrir l'ensemble de notre corps. Il abrite l'esprit. C'est lui qui reçoit tout ce qui est émotionnel. Le son « re » que l'on prononce, c'est un peu comme le son du chalumeau. C'est la rosée pure du matin qui entre dans le cœur. À l'inspire, la lumière rouge entre et vient se déposer dans votre cœur. Et lorsque l'expire apparaît, eh bien cette lumière rouge, vous la laissez se propager dans l'ensemble de votre corps. À partir du cœur, elle monte dans la tête, elle redescend tranquillement et elle coule jusque dans vos pieds. Nous arrivons à la particularité de la pensée traditionnelle chinoise, taoïste, qui est cette 5e saison. En effet, l'intersaison, l'arrière-saison également, c'est un peu aussi ce que l'on appelle l'été indien, eh bien c'est le son roux. Roux. Eh bien cette saison, elle se manifeste en fait entre chacune des saisons. En fait, la 5e saison, c'est le moment où la nature réunit tout ce qu'elle a produit dans la saison précédente pour l'enraciner dans la terre et ainsi enrichir l'expression visible de la saison d'après. Il en est de même pour l'homme qui concentre à ce moment-là les richesses acquises pour qu'elles s'harmonisent avec sa nature profonde et concourt au rééquilibrage selon les besoins. L'intersaison se réfère à la terre, à l'élémentaire, qui renforce en profondeur et en puissance la rate et l'estomac. La terre endigue l'eau. En médecine traditionnelle chinoise, la rate et l'estomac sont les greniers. C'est en effet eux qui sont chargés de ravitailler l'ensemble de notre corps dans tous les plans. La rate gouverne la transformation et le transport de l'énergie.
Elle contrôle le sang pour qu'il se diffuse selon les besoins dans chaque organe et entraille. Elle contrôle la force d'élévation du chi. Le son roux, c'est le son un peu comme celui, vous savez, des galets quand ils se regroupent et que la vague les emmène sur la terre, on entend, sur le sable plutôt, on entend un espèce de gros souffle, grognement. Eh bien, c'est un peu ce son-là qu'il va falloir laisser venir pour que sorte et que se diffuse la vibration de l'énergie de la rate et de l'estomac. À l'inspire, eh bien, c'est la jolie couleur jaune d'or qui vient et qui apparaît dans votre estomac. À l'expire, cette jolie couleur jaune d'or devient légèrement orangée et sort tranquillement par votre bouche. Petite poésie. Le vent souffle dans le bambou et le bambou danse. Quand le vent s'arrête, le bambou pousse en silence. Un oiseau argenté vole sur le lac d'automne. Lorsqu'il est passé, la surface du lac n'essaie pas de retenir son image. Nous voilà arrivés à la saison de l'automne. La saison de l'automne se réfère à l'élément métal qui purifie les poumons. C'est le son si. Le métal fend le bois. La saison de l'automne, c'est la saison où l'énergie yin croît. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon, eh bien le poumon c'est le toit des viscères. Il a la position la plus haute dans notre corps, c'est lui en fait le couvercle. Le poumon est le maître du souffle. Il contrôle la respiration et la descente du chi pur, inhalé, et le chi impur qui donc sera expulsé par le souffle. Le son tsi, c'est un peu comme une scie qu'il faut le penser, le laisser venir, s'exprimer. Il faut faire vibrer votre langue sur vos dents. À l'inspire, eh bien, c'est la lumière blanche qui enveloppe les poumons et à l'expire, lorsque le souffle ressort par votre bouche, eh bien, c'est une lumière un petit peu blanc grisâtre puisqu'elle emporte avec elle tout ce qui est usé naturellement en nous. Une fois l'automne terminé, eh bien, voici venu l'hiver. L'hiver illustre le moment où tout rentre dans le repos. C'est la saison du stockage. C'est le son tsué qui vient vibrer en vous. Il est en lien avec l'élément eau qui nourrit l'essence originelle stockée dans le rein. Ça doit vous rappeler un petit peu quelque chose. Cette essence originelle, eh bien, c'est Yuan-Chi. C'est la racine. Le Chi se réfugie dans les profondeurs et dans le silence pour nourrir le cœur des racines du renouveau qui viendra après. L'hiver est la saison la plus froide. L'énergie yin est à son apogée. Et le bruit qui symbolise l'hiver, c'est le soupir. La vertu de l'hiver est celle de la sagesse. L'intention est celle de conserver tous les bienfaits, toute la richesse accumulée au fil des saisons,
pour qu'elles viennent nourrir les racines du nouveau au printemps d'après. L'eau éteint le feu. En médecine traditionnelle chinoise, le rein, c'est le berceau, c'est la racine de la vie. C'est le fondement du yin-yang de tous les organes et la source du feu et de l'eau dans tout le corps. Il contient en fait le rein, le feu ministre qui réchauffe et protège le corps. En d'autres mots, il saisit l'énergie pour permettre l'ancrage, car sans racines, point de déploiement possible. En ce sens, il gouverne les cycles de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Le rein est la source du yin originel et la racine du yang originel. Le son tsue, c'est le son de l'eau sous pression dans une cocotte et qui va sortir petit à petit. Ou encore celui que l'on peut faire lorsque l'on souffle sur un aliment pour le refroidir. Serrez vos dents, la langue sur les incisives du bas et laissez l'air passer au-dessus de votre langue. À l'inspire, c'est une jolie lumière bleu marine qui vient se déposer dans le berceau, au creux de Yuan-Shi. Et à l'expire, c'est une lumière bleu marine un petit peu étirée, plus nuancée, qui sort par votre bouche. Alors, bien qu'ayant fait le tour de toutes les saisons, il demeure un son qui vient couronner notre pratique. C'est le son si. Il vient harmoniser en fait l'ensemble des vibrations que nous venons de laisser s'exprimer à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Il est le son du champ énergétique, spirituel, émotionnel et physique. Il symbolise en fait l'énergie du triple réchauffeur, appelé également les 3 foyers. C'est la voie de circulation du Qi, la voie de distribution de l'énergie originelle vers la périphérie du corps, de la profondeur jusqu'à la surface. Il y a dans le tronc de notre corps l'organisation tout simplement et la représentation de la nature. On les appelle les 3 dantians. Donc le ciel, on l'a de notre tête jusqu'à notre sternum. Entre le sternum et l'ombilic, eh bien, c'est l'homme. Et ensuite vient la terre de l'ombilic jusqu'aux organes génitaux. Parce qu'en effet, eh bien, nous, l'homme, on est bien porté par la terre et soutenu par le ciel. La fonction, en fait, du triple réchauffeur, eh bien, c'est d'être la résidence de l'énergie dans le corps et de tonifier Yuan-Shi. En fait, il faut simplement serrer vos dents. La langue, vous la laissez poser sur les incisives inférieures et vous laissez passer l'air au-dessus de la langue. À l'inspire, eh bien voilà, c'est la jolie lumière violette qui vient se reposer en vous. Et à l'expire, eh bien la lumière, vous la laissez se diffuser à l'intérieur et tout autour de vous. Tout simplement pour que rayonne l'harmonie. Alors j'espère que toutes ces petites images et ce voyage au travers des 6 sons voilà, vous aura permis de sentir un petit peu plus précisément ce que c'est et ce que nous apporte et nous offre ce Qigong vibratoire. Donc si vous souhaitez pratiquer uniquement les sons sans les joindre au mouvement de Qigong, eh bien il faudrait que vous pratiquiez chacun des 6 sons 36 fois. Vous répétez 36 fois chaque son, tout simplement. N'hésitez pas à visionner ou bien à revisionner la vidéo Qigong vibratoire sur la chaîne YouTube Association Phénix d'Or pour une pratique
pleine et entière, nourrie de toutes ces images et de toute la poésie que nous venons de partager ensemble. Bonne pratique!